Bonjour, bonjour, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. J'espère que tout le monde va bien. On est aujourd'hui avec les Vierges. On va aller voir ensemble quels sont les messages pour vous pour ce mois d'avril. Quelles sont les ambiances, les énergies que les cartes vont nous proposer de découvrir ensemble. Pour vous les Vierges, allez, on y va, on démarre tout de suite. J'espère que tout le monde va bien. Pendant que je mélange, je rappelle qu'il s'agit d'une guidance pour tout un collectif, destinée à vraiment tout un collectif. Ceux qui suivent les vidéos savent ce que je vais dire, puisque je le dis à chaque fois pour les nouveaux abonnés, bienvenue. Vous allez découvrir ce message d'entrée en guidance. Donc voilà, il s'agit d'une guidance destinée à tout un collectif. Ne gardez vraiment que ce qui vibre avec vous-même et uniquement, s'il vous plaît, ce qui vibre avec vous-même. Parce que nous sommes tous différents, nous sommes tous sur des parcours différents d'éveil en conscience, on va à notre propre rythme et donc il est possible que certains messages ne vous parlent pas du tout. C'est dans ce cas qu'ils ne vous sont pas destinés. Donc ne prenez vraiment que ce qui vibre avec vous-même, c'est important. Voilà, et puis j'ajoute aussi que si vous voulez en savoir plus sur vos blocages du moment ou si vous avez besoin d'informations vous concernant, peu importe le domaine, vous avez la possibilité de me contacter. Vous avez mon adresse mail dans la description sous la vidéo. N'hésitez pas à venir poser vos questions. Je vous réponds avec plaisir. Allez, on y va. On démarre tout de suite pour vous les Vierges, pour ce mois d'avril. Hop, on est avec les Vierges. S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a pour les Vierges? On a la 12. Il va y avoir des choix à faire. Ok. On a la 24. On a la... Qu'est-ce que c'est? La 7. J'arrivais pas à la lire celle-là. Elle tombe pas souvent. On a la 7 ici. Ok. Encore une peut-être, s'il vous plaît, pour les Vierges. Oui. Et on a la 23. Alors, des cartes qui tombent pas souvent avec ce nouvel oracle. Donc il y aura des choix à faire. Dans un temps imparti, j'ai l'impression. Oui. Ok. Il y a une notion de prise de contact. Alors, ça vous parle d'écriture automatique, de lettres, de courrier, de communiquer par l'écrit. Ok. On va creuser. Hein. Le cierge. Ok, ça parlera pas à tous les vierges, c'est vraiment très particulier. Peut-être on va être sur une mission de vie par rapport à de l'écriture automatique. En tout cas, il y a quelque chose qui me pousse vraiment à vous parler de ça. Parce que le cierge, c'est vraiment l'énergie aussi de la médiumnité et de cette lumière. Il y a des fois, j'ai vraiment de mal à trouver les bons mots. Il y a une notion de... Il y a une notion vraiment de pouvoir échanger avec un autre monde, en fait. Voilà, c'est ça. Il y a vraiment une notion comme ça. Alors, et la dernière, la corde.
c'est le lien. Les opportunités, les liens, la connexion, tout ça. D'accord. Alors, il y a plusieurs choses, Je vous parlais de mission de vie. Alors, peut-être que certains vierges, vous allez vous retrouver là-dedans. On me parle de mission de vie par rapport à de l'écriture automatique, en tout cas, par rapport à une communication avec un autre monde, avec l'au-delà. On peut l'appeler vraiment comme on souhaite. Il y a quelque chose, en tout cas, une prise de contact, un lien avec, l'ailleurs. Ça peut faire penser à ça. Alors, attendez voir. Toi, tu vas descendre. Hop. Voilà, très bien. Je reviens avec vous. Hop, excusez-moi. Voilà, je suis allée ouvrir à mon chat. Sinon, je l'aurais entendu pendant 20 minutes. Ça n'aurait pas été très agréable. Elle aurait gratté partout. Donc, je disais, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la communication avec l'au-delà. Il y a quelque chose, il y a un lien avec ailleurs. Alors, vraiment prenez comme ça vous parle, parce que c'est vraiment quand même très particulier comme truc, hein. Mais il y a une notion de faire un choix par rapport à une communication avec ailleurs. Ça peut être vous lancer vraiment dans l'écriture automatique pour recevoir des messages. Ça peut être écrire des courriers que vous n'avez jamais osé écrire parce que X ou Y raison. Ça peut être communiquer avec quelqu'un via l'écriture, donc écrire des courriers pour X ou Y raison, rentrer en lien avec quelque chose par le courrier. Il y a vraiment aussi une notion de temps, c'est-à-dire que là, la bougie est allumée, mais lorsqu'elle est éteinte, il n'y a plus de communication possible. Et là, elle est allumée, donc en fait, il y a une notion de temps, c'est-à-dire que on vous propose, on vous suggère d'aller sur ce chemin-là, parce que là, c'est possible, parce que là, c'est le moment. Mais il y a un moment donné où ça sera plus le moment, parce que vous passerez à autre chose, parce que la vie vous proposera de vivre autre chose, etc. Mais il y a un lien à ça, à toutes ces choses-là. Vous voyez comment ça vous parle, parce que vraiment, c'est particulier. Ok, moi qui ne suis pas vierge, ça ne me parle pas du tout, donc dites-moi en commentaire s'il y a quelque chose qui vous interpelle là-dedans. Je serais curieuse. En tout cas, il y a des choix à faire. Parce que peut-être que vous êtes dans le doute aussi. Si on vous propose de faire des choix, c'est parce que vous ruminez quelque chose sans savoir quoi faire. Et on vous dit, bah là maintenant, ça suffit de ruminer, il faut prendre une décision et puis il faut décider quelque chose. Et c'est un choix qui peut avoir des conséquences vraiment... vous pouvez faire un... Comment? C'est un choix qui peut apporter des conséquences très fortes. C'est pas, alors je vais acheter du pain aujourd'hui ou je vais pas acheter du pain. Non, c'est des choix vraiment plus conséquents que ça, quoi. On n'est pas sur un petit truc là. Ok, bon, on va aller voir avec le tarot ce que ça nous dit. Pour vous les vierges, qu'est-ce qu'on a de plus? S'il vous plaît. Alors, j'en ai une qui est tombée. Oui. On a l'abandon. Ok. Le 8 de coupe avec l'abandon. Alors, on a encore des croyances comme ça. On a la moralité. Ok, la 9. Ça fait longtemps qu'elle n'est pas sortie, celle-ci, la 9 de coupe.
On va être beaucoup dans l'émotionnel, hein. La 10 de coupe également, la famille, la satisfaction. La 6 de bâton avec la victoire. Ok, on va être beaucoup sur de l'émotionnel, des remontées émotionnelles, certainement liées à quelque chose de passé. Bon, il y a une notion d'abandon, il y a une notion de... Je ne peux pas m'empêcher de penser qu'il y a une notion d'abandon par rapport à des êtres qui ont été abandonnés ou qui en ont abandonné d'autres. Voilà, donc je le dis. Maintenant, il peut s'agir aussi d'une notion d'abandon dans le sens il faut abandonner certaines fausses croyances, il faut abandonner certaines idées. C'est plus aligné avec la réalité d'aujourd'hui, ça ne fonctionne plus avec aujourd'hui, donc il faut arrêter de croire à des choses qui aujourd'hui ne sont plus valables et de rester accroché à ces croyances-là. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus valable. Quelle est la morale de toute cette histoire? Qu'est-ce que aujourd'hui, tout ce que vous vivez, tout ce que vous avez vécu, quand vous faites le bilan, qu'est-ce que finalement ça vous apporte de comprendre pourquoi vous avez vécu ce que vous avez vécu, pourquoi est-ce que vous vivez ce que vous êtes en train de vivre. Il y a une notion aussi de famille. Il y a une notion de famille, de satisfaction en famille. Quelque chose comme un faux espoir au travers de ça. Ok, la victoire, derrière, on vous dit, c'est possible en fait. Tout est possible de changement. Ce n'est pas parce que c'est assez sombre hein, comme truc, comme tirage, je sens quand même qu'il y a quelque chose d'assez mélancolique et il y a quelque chose de... Il y a un manque d'énergie, si vous voulez. C'est comme si vous laissiez aspirer dans quelque chose. On vous dit non, tout est possible. Il faut retrouver goût. Goût à ce que vous voulez vraiment. C'est ça aussi le choix. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Ça peut fonctionner, mais en fait, il faut vous donner les moyens. Il faut savoir ce que vous voulez vraiment et ce dont vous avez envie profondément. Ok, allez, encore. Oh là, ça c'est trop. Alors, on a le battleur. Oui, vous êtes capable, vous avez l'énergie, vous avez tout, mais vous ne le savez pas. Vous êtes complètement capable d'inverser les choses. Vous avez des compétences que vous ne soupçonnez pas, en quelles vous n'avez aucune idée, mais vous les avez quand même. Il y a cette richesse intérieure. Vous êtes riche de tellement de choses, sauf que vous n'explorez rien, ou pas assez, ou pas de la bonne manière. Et on a l'empathie, avec la 2, encore une carte de coupe, de sentimentale. Donc, on vous dit soyez empathique avec vous-même, et encore une carte de sentimentale, avec l'attraction. Oui. Les rêves, la nuit, la lumière, c'est très très beau, on vous pousse, et le diable est encore derrière. Pour un autre signe, il était encore derrière. C'est bien parce que la lumière passe devant, et je trouve que ce mois d'avril, il est plutôt intéressant par rapport à ça. Il y a vraiment... tout est propice à vous pousser vers la lumière, vers le beau, vers ce que vous désirez vraiment. C'est pas du tout négatif comme tirage. C'est comme une petite piqûre de rappel que hop, on s'égare pas trop parce qu'en fait, peut-être que vous vous dites que c'est perdu d'avance, mais il n'y a que vous hein, qui vous dites ça. Donc, non, il y a des choses à faire. Il y a des choses à faire, vraiment. Gardez la foi. On vous invite à comprendre, on vous invite à communiquer, à retrouver des liens pour vous libérer. En fait, c'est comme si on vous invitait à tisser des liens avec finalement... Ah d'accord. Alors, c'est comme si on vous invitait à tisser des liens avec
comment dire ça? C'est comme si on vous invitait à tisser des liens avec ce qui vous fait souffrir aussi. Il y a une notion comme ça. En fait, c'est comme si vous deviez vous réconcilier avec, ce qui vous fait souffrir ou ce qui vous faisait souffrir. Voilà. On va aller voir avec l'oracle du pays imaginaire, là, qui fait référence à l'enfant intérieur. Là, on va aller voir ce qui se passe avec l'enfant intérieur. Parce qu'il y a des choses quand même assez lourdes, je trouve. Alors, avec les vierges. La fenêtre fermée, oui, elle tombe beaucoup, cette carte-là. Vous attendez que l'extérieur, l'environnement dans lequel vous êtes, agisse pour vous, vous aide. C'est une erreur de croire ça, vous allez pouvoir attendre longtemps. Ne soyez pas dans l'attente, soyez acteur. Le baiser caché. Ok. Encore une, s'il vous plaît. Alors, et on a pour finir l'incertitude. Oui, il y a beaucoup de doutes. Vous êtes sous cloche. Comme, je ne sais pas si vous voyez bien la carte, mais il y a vraiment une notion d'emprise. Vous vous enfermez tout seul. Et alors, le baiser caché, elle tombe pas souvent celle-ci. Je vais la vérifier. Ok. On vous dit que ça révèle que vous êtes quelqu'un de bon et de généreux et d'empathique, en fait. Et du coup, vous le faites beaucoup envers les autres, mais vous le faites peu envers vous-même. Donc, faites-le aussi envers vous-même. Il y a une idée comme ça. Et arrêtez d'attendre que ça vienne à vous parce que ça viendra pas. Ça viendra pas et vous serez tout le temps déçus. Ça, c'est le truc des attentes. Hein. Quand on attend, on espère, on attend de l'autre, d'une situation. Ça se passe jamais comme on veut, on est déçu. Et voilà, et colère, et ressentiment, et tout le truc. Et on repart dans une spirale, et il y a des schémas comme ça qui peuvent se répéter. Quand on n'attend pas que les choses viennent à soi, mais qu'on prend les devants, qu'on prend les décisions, même si on se trompe, c'est pas grave, au moins on aura osé faire un truc. On ne pourra pas nous reprocher d'avoir osé faire un truc. À soi-même, je veux dire. On ne se reprochera pas, il n'y aura pas la culpabilité. On ne se reprochera pas de ne pas avoir osé. On a essayé. Qu'est-ce qu'on pouvait faire de mieux? Rien. On a essayé. Après, on peut réajuster. On apprend de ses erreurs, hein, vous savez, c'est ce qu'on dit, mais c'est la vérité. Hein. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je vois le truc. Allez, on continue avec les messages du corps. Pour vous, les vierges, qu'est-ce qu'on a au niveau du corps, s'il vous plaît? Alors, on a créé, qui vous dit « Le lien avec ta créativité semble brisé. Celle-ci se niche au cœur de ton chakra sacré et au creux de ton bassin. Remets du mouvement à cet endroit de ton corps pour le laisser te porter vers ta capacité à créer. » Oui, créer le lien qu'on a vu au départ. Allez, encore, s'il vous plaît.
Ok, on va rester avec celle-ci pour vous. Et on va aller voir maintenant les messages au niveau de l'âme. Pour vous les vierges. Allez, on est parti. Vierges. Et on a se séparer qui vous dit lâche prise, laisse aller et défais-toi de cette personne ou de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi. Voilà, je vais rester sur ces deux cartes-là qui parlent vraiment d'elles-mêmes. Voyez comment est-ce que ça résonne en vous, ces messages. Je vous souhaite de passer un très bon mois d'avril, les Vierges. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que tout ça vous évoque, si le cœur vous en dit, bien sûr. Et puis, je vous remercie tous et puis on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Merci à tous.